Mesdames et messieurs, attention! Ben aujourd'hui, je t'amène à Montérégie, à Saint-Hilaire. On s'en va visiter Hugo Poliquin de la cidrerie Crio. OK. T'es-tu déjà allé là à Saint-Hilaire, Goofy? Je te dirais que je me sens loin de mon petit chez moi, là. Fait que la princesse, t'as la princesse qui est là, puis t'as l'autre princesse qui est là. Ça, c'est le Burn Hill du Mont-Saint-Hilaire. Okay. On va manger un peu de foie gras poêlé. Je fais une expérience. Je veux faire sauter le pain comme dans le cidre de glace Crio, puis je vais en faire sauter dans le sirop d'érable. Puis le foie gras poêlé dessus, avec le cidre, ça va être malade. C'est bon, let's go. Mesdames et messieurs, attention! Hugo Poliquin de la cidrerie Crio en Montérégie à Mont-Saint-Hilaire. OK. Fait que là, tu vas nous montrer ça, ton domaine. Cette année, on a une belle production au niveau de la quantité de la pomme. Par contre, il est venu de gros et sérieux coups de vent au début de la semaine dernière. Donc, on s'est retrouvé avec ça ici. OK? OK, le vent fait tomber les pommes. Oui, exact. Mais regarde quand même, tu as vu les Macintosh? Ouais. Regarde quand même tout ce qui reste, OK? Fait que c'est quand même 40% là, qui est encore dans l'arbre puis qui va maintenir là. OK? Fait que c'est ces pommes-là qui vont geler cet hiver. Donc, au début janvier, techniquement, on va aller les chercher. C'est sûr que ça demeure une production beaucoup plus modeste que la cryoconcentration, qui, elle, consiste à prendre les pommes à l'automne, les mettre dans les bennes, j'irai te montrer tantôt, les faire geler à l'extérieur légèrement. On presse ce jus-là durant le mois de décembre, et à la fin décembre, on place tout ça à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va arriver, en fait, c'est que sous forme liquide, le jus va se séparer l'eau du sucre. Le sucre étant plus dense va aller au fond de la cuve, et c'est ça qu'on va prendre, c'est ce concentré-là qu'on va prendre pour faire la fermentation du cryo de glace. C'est bon. Le cryo de glace qui est ici, c'est la version Prestige, et celui-là, c'est uniquement de la Cortland dedans. Attention! Je vais déglacer avec du Crio. Je vais faire mes petits pains là-dedans. Du foie gras poêlé. Avec, je vais faire sauter du pain couplé là, dans la poêle. Un déglacé au sel de glace, et puis l'autre avec du sirop d'érable. Puis ensuite de ça, je vais mettre... Tu me parlais tout à l'heure des pommes, là. Il y en a deux ici, là. Parle-moi de ces deux types de pommes-là. Là. Bon, ok, ben celle que tu as sur la planche ici, c'est de la Macintosh. Et c'est celle qu'on utilise principalement pour le cryo de glace. Et le mi-cryo et le mousseux qu'on a pas sur la table. Ouais, entre autres, ces deux-là. Fait que dans les deux types de glace qu'on va parler aujourd'hui, la Macintosh est 70% de celui-là, le cryo de glace. L'autre pomme que tu as là, c'est le Prestige. Donc ça, c'est la pomme que j'ai dans l'arbre uniquement. Donc ce produit-là, c'est celui-ci. Donc uniquement la Cortland, Okay. celle qui peut tenir dans l'arbre. Pas parce qu'on ne voudrait pas tous les faire comme ça, mais évidemment, la variété Cortland a cette spécificité-là. C'est à peu près 40% cette année, comme je te disais, là, qu'on envisage de faire tenir dans l'arbre jusqu'à l'hiver. On verra évidemment comment ça va se présenter. Je vais te montrer la portion de pommes qui va geler. Donc c'est simple, ici on est dans une portion de Macintosh où il n'y a presque plus rien parce que, on le voit bien, elle ne tient pas dans l'arbre. Donc on voit la quantité qu'il y a au sol, puis on voit ce qu'il y a dans l'arbre. Tu vas peut-être en trouver une ou deux ici et là. Ici il y a 32 000 livres de pommes, là, parce qu'évidemment la Max c'est une pomme qui est très fragile, qui est très délicate. Donc on essaie de la tenir en température un petit peu plus contrôlée. Puis de là, bien, on va ressortir ça au mois de décembre dehors. Elle va geler légèrement. Puis on va travailler plus sur le jus. OK. Mesdames et messieurs, attention! Philippe, t'as l'air d'un gars qui a aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on mange là? OK, fait qu'une fois qu'il est poêlé, un petit pain qui a été fait au sirop d'érable et puis l'autre qui a été fait avec le cryo de glace. Puis là, tu m'amènes en Montérégie, tu sais, fait que si tu veux.